Bon, ben, je démarre l'enregistrement dans ce cas. Donc, je vous rappelle un petit peu le cadre de ces webinaires. Voilà, c'est un webinaire tous les 2 mois avec un sujet important de santé, hein, dont nous n'avons pas ou peu parlé ou qui demande d'être approfondi dans le cadre des CLS. Donc, on vous propose d'explorer voilà, un sujet ensemble pour à la fois informer, partager, faire culture commune et aussi se mettre en lien par la suite si besoin d'aller plus loin. Donc, on avait commencé par la thématique alimentation santé le 27 janvier. Donc, on se projette désormais sur les 1000 premiers jours de l'enfant. Donc, c'est vraiment un sujet qui est relativement récent et nouveau, hein, dans les CLS. On reste modeste à ce sujet. On a eu une première réunion le 7 novembre 2022, donc pour définir un petit peu les contours et la plus-value qu'on pourra apporter. Donc, cette thématique est ressortie comme un axe prioritaire, en tout cas du groupe santé mentale, et notamment par l'intermédiaire de Martine Huot-Marchand, qui prendra la parole juste après, et Dominique Potier, qui est président et également député, a porté politiquement cette thématique à l'Assemblée nationale. Donc, sans plus attendre, je vais vous donner un petit peu le programme. Je vais vous partager l'écran. Tout le monde a bien accès à l'écran? Oui. Oui, ok, super. Donc on va faire ça en 2 parties, hein. Désolé encore pour le retard. Au programme, Martine Huot-Marchand, qui est présidente de l'association des MILPA et médecins ressources au niveau des CLS, vous présentera un petit peu les éléments de cadrage sur les 1000 premiers jours, de quoi on parle. Un dialogue de fond à mener pour sensibiliser, construire ensemble, et les premières pistes de réflexion, notamment aussi la présentation de son association et ses perspectives. Un temps de questions-réactions, environ une vingtaine de minutes, et une deuxième partie, témoignage. Vraiment, on laisse la place à 2 partenaires pour pouvoir parler justement comment ils abordent cette question des 1000 premiers jours dans leur structure, dans les politiques locales. Donc, par l'intermédiaire de Noémie Auger du CIAS Moselle et Madon et de Nicole Julien de la maternité de Toul. Avec une dernière partie, voilà, question-réaction en fonction de ce qui aura été dit. Donc, Martine, je te laisse la parole. Oui. C'est toi qui passes les diapos ou c'est… Oui, oui, voilà. Comme ça. Alors, je vais essayer d'aller vite et bien, si possible. Hein, on pourra toujours reprendre certains sujets. Tout d'abord, définir ce que sont les premiers jours de l'enfant. Donc, diapo suivante. Les 1000 premiers jours de l'enfant, c'est en fait une période qui est considérée comme essentielle à la construction d'un enfant. Pourquoi les 1000 premiers jours qui vont de la conception de l'enfant à ses 2 premières années de vie? Parce que c'est pendant cette période-là qu'il construit son cerveau et que les neurosciences ont mis en évidence l'importance de cette période et notamment un certain nombre d'actions efficaces quand on veut mettre en place des préventions, des politiques de prévention. En France, les inégalités socio-économiques de santé sont très importantes et l'étude longitudinale ELF, portant sur 18 000 enfants nés en 2011, met en évidence que ces inégalités socio-économiques de santé et de développement sont très marquées dès la naissance, puisque dans les familles défavorisées sont évalués un plus fort risque de prématurité ou de faible poids de naissance, un nombre de mots moyen à l'âge de 2 ans très inférieur à ceux des enfants de milieux aisés, et vers l'âge de 5 ans, des inégalités en santé mentale, les enfants de milieux défavorisés étant un plus grand risque de difficulté. Diapo suivante. Donc, cette période de 1000 jours, c'est surtout une opportunité avec des politiques publiques et des interventions, même mineures, d'autant plus efficaces qu'elles sont précoces. Beaucoup de politiques des 1000 jours ont été mises en œuvre dans différents pays, ont été évaluées comme bénéfiques pour chaque enfant, pour la génération suivante, et source d'économie pour le système de santé grâce à des adultes en meilleure santé. Les économistes canadiens ont d'ailleurs démontré que pour 1 euro investi durant les 1000 premiers jours de l'enfant, on en gagne 10 à l'adolescence et 100 à l'âge adulte. Diapo suivante.
Donc, c'est aussi, alors je vais aller vite, mais c'est aussi donner au temps de la grossesse l'objet d'une attention particulière et pluridisciplinaire, notamment dans le cadre de femmes aux trajectoires bousculées qui n'ont jamais eu l'occasion de faire confiance à des professionnels. Et ces 1000 premiers jours et cet accompagnement en amont de la naissance de l'enfant, c'est l'occasion unique dans la trajectoire de ses parents de rencontres structurantes avec des soins corporels qui leur permettent d'éprouver sécurité, protection et la possibilité de réorganiser des traumatismes anciens grâce justement à cette politique en amont de la naissance de l'enfant. Diapo suivante. Donc évidemment, beaucoup de choses se jouent dans les 1000 premiers jours et tout ne s'y décide pas. Cette période subit l'influence de l'environnement, de mode de vie, de la qualité des relations sur l'expression des gènes, de la santé globale de l'enfant, mais rien n'empêche déjà nous d'intervenir. Diapo suivante. D'où l'importance du sujet et de l'enjeu qui a été reconnu au niveau du gouvernement et la mise en place d'une politique des 1000 jours de l'enfant depuis l'année dernière. Diapo suivante. Le but de cette politique cherchant à réduire les inégalités de destin qui se nouent avant la naissance de l'enfant est objectif opérationnel, créer un parcours des 1000 premiers jours avec comme fil rouge les réponses aux besoins de l'enfant pour son développement harmonieux et pour les parents un quotidien apaisé. Diapo suivante. Cette politique des 1000 jours se repose sur les besoins fondamentaux des enfants qui sont reconnus aujourd'hui comme essentiels. Donc, diapo suivante. Et ont fait l'objet d'un consensus lors de la mise en place du travail sur les lois concernant la protection de l'enfance et qui constitue pour tous la base d'une culture commune, le méta-besoin de l'enfant étant la sécurité à tous les âges de la vie d'un enfant. Diapo suivante. De plus, on sait que le bébé aujourd'hui, avec tout ce qu'on sait, on sait qu'il est un acteur compétent, un initiateur de parentalité, un interlocuteur de dialogue et qu'il est en capacité d'une communication très riche, verbale et non verbale, et orientée vers le langage oral. Diapo suivante. Donc, officiellement, cette politique des 1000 jours… Allô ? Oui. Cette politique des 1000 jours est la première pierre d'un service public de la petite enfance qui répond bien sûr à nos attentes. Une commission des 1000 premiers jours a regroupé 18 experts de spécialités différentes et expérimentés afin d'élaborer un rapport, c'est-à-dire un discours, un récit cohérent avec des propositions qui donnent toute leur place aux enjeux de la petite enfance. Diapo suivante. D'où un parcours 1000 jours, c'est-à-dire un parcours pensé avec des réponses individualisées, adaptées aux fragilités de l'enfant et aux besoins des parents. Donc, mieux prise en charge, favoriser les dépistages, l'accompagnement et l'inclusion des enfants avec des anomalies, mieux identifier et prendre en compte les problématiques de parents, dépression, violence, soutien de parents en situation de handicap et bien sûr la grande précarité. Diapo. Alors, je vais aller assez vite puisque vous pouvez vous y référer, mais le parcours 1000 jours propose un accompagnement assez innovant et personnalisé aux parents. Donc, c'est un début, c'est un tout début de cette politique-là. Je vais juste lire les titres pour ne pas perdre de temps, mais un parcours éclairé avec à disposition des informations pertinentes à chaque étape. Donc, je dis bien dès la conception, voire avant. B. Diapo suivante. Un parcours sécurisant et favorisant l'écoute des parents, c'est-à-dire un dialogue avec un professionnel dès le 4e mois de grossesse. L'entretien prénatal précoce est un point d'entrée dans l'accompagnement et le suivi. L'appui par un professionnel identifié, un accompagnement continu de la grossesse au postpartum, la création d'un référent parcours, un accompagnement à domicile pour une intervention individualisée et graduée, et un échange renouvelé et élargi lors des visites de santé obligatoires, mais dans un continuum. Diapo suivante.
C'est là qu'intervient l'expérimentation du projet REPAP, référent parcours périnatalité, qui vise à permettre un accompagnement personnalisé et gradué et à renforcer la continuité du suivi anté et postnatal afin de proposer un parcours décloisonné, cohérent et coordonné, centré sur les besoins de la femme, du couple et de l'enfant. Ce qui est très innovant, c'est que ces 1000 jours prennent en compte la période avant la naissance et après la naissance comme un continuum, parce qu'il s'agit du même enfant. Donc, cette disposition est en expérimentation. L'arrêté du 27 2023 poursuivant cette expérimentation qui n'a pas encore abouti, mais qui est en travail actuellement. Diapo suivante. Donc, propose toujours dans ce parcours un parcours permettant de rompre l'isolement des parents et de prévenir l'épuisement parental. Donc, par la création de groupes de parents, pour un partage d'expériences et d'entraide, en accompagnant tous les parents dans leurs besoins pour favoriser leur sentiment de compétence et de confiance, avec une attention aux signes d'épuisement parental. Donc, diapo suivante. En repensant les systèmes d'accueil pour aménager des espaces plus propices au développement de l'enfant, donc la qualité des modes d'accueil, et aussi en mettant en place des lieux de soutien à la parentalité à l'intérieur de ces lieux, enfin on en reparlera plus tard. Donc la qualité des modes d'accueil est un enjeu majeur pour le développement socio-émotionnel, psychomoteur et cognitif de l'enfant, intégré à la lutte contre les inégalités sociales. Et il y a là aussi, au sein des équipes, à repenser la qualité qui est présente, mais dans cette perspective des 1000 jours, avec un encadrement pédagogique, une pratique de la référence et la formation. Diapo suivante. Deux chartes, donc je rappelle là 2 chartes importantes avec 10 principes qui ont été élaborés dans le cadre de ces travaux ou avant. La charte nationale pour l'accueil du jeune enfant, avec des principes et des valeurs, et diapo suivante, la charte concernant le soutien à la parentalité avec 8 grands principes et des valeurs afin d'avoir un récit collectif commun et cohérent. Diapo suivante. Ce qui est intéressant également, c'est la création des 1000 premiers jours, carrefour de rencontres et lieux ressources. 2 existent actuellement, Espace 1000 jours à Arras, dans le Pas-de-Calais, la Maison des 1000 jours à Charleville-Mézières, à Ardennes. Un projet de Maison de la Prévention est en projet à Moselle et Madon. Un autre projet est à Metz, mais ça vient de se faire, et il y a des initiatives ponctuelles autour de cette thématique. Diapo suivante. Ce qu'il y a d'intéressant dans, je ne sais pas si vous voyez assez bien, je pense, c'est que l'espace 1000 jours à Arras, comme la maison des 1000 premiers jours à Charleville-Mézières, c'est un espace qui a été mis en commun en multi-partenariat. Et on voit que l'idée, c'est d'adosser plusieurs services, plusieurs professionnels ou actions sur un même lieu, de façon à ce que les parents puissent repérer ce lieu et être soutenus dans leur parcours, que ce soit avant, après la naissance, ensuite lors de mise en crèche ou dans le cadre d'ateliers spécifiques. Donc, ça paraît intéressant. Dans cette politique de 1000 jours, doivent être repensés les congés de naissance. Actuellement, c'est le père qui bénéficie d'1 mois de congé de naissance depuis novembre 2022. Et beaucoup apprécient, surtout que dans les maternités, on met à leur disposition un lieu pour accompagner la mère et l'enfant et qui contribue souvent au sein précoce apporté aux tout petits. Diapo suivante. Alors, des outils ont été mis à la disposition, donc le livret de nos 1000 premiers jours. Diapo suivante, on peut aller plus vite, mais on peut les trouver bien sûr sur Internet. Le site des 1000 premiers jours, avec toutes les réponses aux questions de la grossesse à 2 ans. Diapo suivante.
des affiches d'information, devenir parent, c'est aussi se poser ces questions, par exemple. Le petit sac à trésor qui est distribué dans certaines maternités avec des petits objets qui ont du sens et les fameux petits livrets. Diapo suivante. Et bien sûr, cette période qui est assez innovante dans la façon dont on peut la concevoir, elle doit être traduite dans la recherche, l'évaluation des pratiques, la formation des professionnels, afin d'améliorer la connaissance sur les 1000 premiers jours de l'enfant et évaluer les pratiques afin d'identifier les voies et les moyens d'amélioration des interventions et de, bien sûr, former les professionnels sur les éléments clés des 1000 premiers jours de l'enfant. Tout commence par informer d'abord, donc sur l'importance de cette période de vie, sur la prise en compte des fragilités et vulnérabilités de ces périodes, avec des pistes d'action, des déclinaisons par territoire. Donc, il s'agit d'informer, de former à une culture commune et de superviser les équipes. Sont concernés beaucoup de monde, toutes les institutions, associations professionnelles en contact avec les parents, bébés, jeunes enfants durant les 1000 premiers jours, les élus dans la perspective d'une politique globale d'un meilleur aménagement des lieux de vie de jeunes enfants, par exemple, les employeurs sur les bienfaits pour les employés de disposer du temps adéquat pour leurs bébés et leurs jeunes enfants, les professionnels de l'architecture, de l'aménagement paysager afin de sensibiliser aux besoins des enfants, donc je pense à la nature, les artistes précieux lors des formations et pour soutenir la création artistique envers les tout-petits, et les enfants et les jeunes en visant plus particulièrement les écoles et les lycées. Donc, de nombreuses initiatives. Diapo suivante. Je cite les TISF, techniciennes de l'intervention sociale et familiale, parce que depuis longtemps, elles ont été formées dans le cadre national de la Fédération nationale à l'accompagnement de la triade mère, père, bébé, notamment dans la prévention de la dépression du postpartum. Et elles sont des professionnels clés expérimentés de cet accompagnement précoce. Diapo suivante. La Fondation pour l'enfance, elle, a sensibilisé sur l'importance de l'entretien prénatal précoce, qui est un moment clé, on l'a déjà dit, mais seulement 29% des femmes en bénéficient. Donc, diapo suivante. Donc, elles veulent soutenir l'intérêt de cette étape, de cette prévention primordiale, qui est obligatoire depuis 2020 et qu'on a déjà évoqué. Page suivante. La Fondation pour l'enfance a également édité une petite BD pour aider les professionnels à mieux comprendre le développement de l'enfant. Par exemple, quelque chose qui revient très souvent, diapo suivante, c'est la notion des pleurs chez l'enfant. Et c'est tout à fait bien dit, bien dessiné, avec l'idée de ne pas laisser, l'explication, ne pas laisser l'enfant tout seul pleurer, le mettre contre vous, parler à l'enfant, etc. Et là, le fait que ce soit le père, c'est même encore plus touchant. Diapo suivante. Le docteur Susser, médecin de PMI, vient de rédiger son énième livre sur la PMI, intitulé « Forces et faiblesses de la PMI, 3 ans après le rapport Perron », et qui met en… Bien sûr, il montre les faiblesses, mais il montre aussi toutes les forces de ces services de PMI, et dresse le catalogue des mesures à prendre, et les services de PMI pourraient très bien constituer la base d'un programme politique pour assurer la promotion de ces 1000 premiers jours, même s'ils ont été un peu abandonnés, malmenés par l'État ces derniers temps. Diapo suivante. Le dispositif Panjo, il y a 3 dispositifs, qui est un dispositif qui était mis en place pour renforcer l'accompagnement des parents et soutenir la promotion de la santé et de l'attachement des nouveau-nés de leurs jeunes parents. Ont été efficaces. Diapo suivante. Il y a eu donc le Panjo 1, c'est la mise en place et le test. La Panjo 2, cette étude d'efficacité a été mise en place sur ces dispositifs, ont tous montré que c'était évidemment positif dans 11 départements et 22 équipes de PMI.
Et niveau troisième diapo sera étendu, diapo suivante, c'est pas évident, sera normalement redéployé dans tous les départements. Donc, diapo suivante, l'exemple lunévillois, le conseil départemental, le centre psychothérapique de Nancy et les caisses d'allocation familiale ont lancé en 2018 un programme d'accompagnement à domicile pour soutenir le développement du jeune enfant et la qualité des interactions parentale. Voilà un dispositif Panjo qui nécessite une créativité collective, mais qui est particulièrement efficace dans cette période-là. Il y a bien sûr les réseaux périnataux, dont la coordination périnatale Grand Est, coordination des réseaux périnataux régionaux, qui sont dans cette concertation et cette attention déjà depuis un certain temps et qui ont une expérience à partager avec les partenaires. Diapositive suivante. Les sociétés savantes de soignants, médecins, sages-femmes, puéricultrices ont élaboré un manifeste sur les 1000 premiers jours avec des recommandations, diapo suivante, que vous trouverez donc, voilà, un manifeste élu qui considère effectivement les 1000 premiers jours dans les stratégies de prévention comme l'affaire de tous. Donc là, on va toucher tous les libéraux. Et tu peux y aller, oui. Et les pharmaciens qui sont aussi mis de la partie. Ce qui montre que l'ensemble des professionnels et des partenaires de soins commencent à se sensibiliser et puis à faire connaître ces 1000 premiers jours. Diapo suivante. Donc la période des 1000 premiers jours de l'enfant est donc considérée unanimement comme essentielle pour maximiser son capital santé. Dans le cadre des contrats locaux de santé sur TDL, nous sommes tous concernés, parents, élus, professionnels d'équipe, intervenant avant, durant la grossesse, la période périnatale, dans le cadre du soutien à la parentalité, c'est-à-dire l'ensemble des services du soin, du médico-social, du social, des structures d'accueil, des lieux d'accueil par enfants, l'éducation nationale, et nous avons l'habitude de travailler ensemble. Diapo suivante. Et inscrire les 1000 premiers jours comme priorité, c'est promouvoir l'équité des chances d'une meilleure vie physique, mentale, sociale dans chaque parcours de vie. C'est aussi libérer les compétences du bébé, parce qu'aujourd'hui, on a démontré, les neurosciences ont démontré que les tout-petits, la vie mentale des tout-petits est très riche, ils sont curieux, créatifs, ils ont leur mode de pensée, ils sont capables d'extraordinaire apprentissage pour un futur à construire. Et personnellement, c'est eux qui m'ont le plus appris. Diapo suivante. Alors, ouf. Donc là, il s'agissait d'évoquer tout cet enfant. Il y a beaucoup de choses que je ne redirai pas, puisque l'association des 1000 premiers pas que nous avons créée récemment cherche à sensibiliser, accompagner à cette période fondamentale des 1000 premiers jours, avec un max que tout enfant comme sujet et acteur de sa vie a droit au respect. Diapo suivante. Donc, l'association 1000 pas, c'est l'histoire de membres fondateurs expérimentés et motivés et de parents engagés, soucieux de transmettre et de partager ce que le contact avec les jeunes enfants, leurs parents, leurs familles leur ont enseigné dans la mise en œuvre de leurs pratiques. Alors, on a tous une expérience d'ancienneté, mais aussi certains, enfin je dis tous ou certains, mais des expériences à l'étranger qui nous apprennent aussi que dans ces lieux pauvres, de belles choses peuvent se mettre en place. Diapo suivante. Elle a pour objet donc de promouvoir les enjeux liés au développement et à la santé de l'enfant durant cette période-là et de mener toute action permettant de sensibiliser, d'accompagner le plus grand nombre dans l'appréhension et la prise en charge de ces enjeux. Diapo suivante. Et évidemment, on cherche à faire connaître ce qui joue d'essentiel pour l'enfant durant ses premiers 8 jours, l'importance de l'accompagnement de proximité des parents vulnérables et en situation de précarité, davantage accessible durant cette période sensible. C'est quelque chose qu'on a tous remarqué. On a envie de partager nos connaissances dans le cadre de l'accueil, en structure collective ou familiale. On a envie d'expérimenter des dispositifs d'accompagnement innovants, formés, supervisés, et de penser ensemble la lutte contre la pauvreté à partir des besoins fondamentaux de chaque enfant. Diapo suivante. Nos points d'ancrage, l'évidence d'une déclinaison liée au respect des droits et des enfants, les théories d'attachement comme support, agir vite, tôt, global et ensemble avec l'enfant et ses parents, vers la promotion de l'intérêt véritable du tout petit,
une culture partagée, savoir-être, faire ensemble, une lutte contre les inégalités de santé impliquant de travailler différemment avec des professionnels différents et une seule santé, défendre une seule santé de l'enfant, de la planète et du climat. C'est grandiose, mais enfin, on vit comme ça. Alors, on intervient là où on est sollicité. Donc, au niveau de la sensibilisation d'élus, de décideurs, de professionnels, de parents, de jeunes, de familles rurales aussi, Colombais bien sûr, mais familles rurales départementales où ils ont mis en place le projet des petits pieds. Donc, hier, les petits pas ont rencontré les petits pieds, mais c'est tout à fait, on va dans le même sens. Les formations, alors ce qu'on fait déjà, ce qu'on a commencé déjà plus ou moins, et ce qu'on désire faire, les formations, les réflexions sur les pratiques, soutien et pratiques des professionnels. Donc, nous intervenons déjà en crèche, en pouponnière à Golbet. Un projet de permanence et de participation à la Maison de la prévention de Moselle et Madon, c'est en train de se penser. Nous souhaiterions penser à un projet de crèche de recherche comme lieu alternatif à accueil bébé-parents. Nous avons déposé un appel à projet dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. Et bien sûr, il est en questionnement, un projet adossé à la maternité de Toul est en questionnement. Nous avons eu les accords du maire. C'est dans le désir avec Nicole Julien qui est là et je la remercie d'être présente parce qu'on pense que cette maternité qui a déjà beaucoup travaillé, notamment au niveau de l'espace tensionnel, est déjà complètement dans l'axe. Diapo suivante. Alors, quelques actions. Alors, une qui s'est passée le 8 février, une journée petite enfance parentalité où ce sont seulement les parents qui sont intervenus et c'était des professionnels dans la salle. Le 5 juin est prévue une journée de sensibilisation co-organisée avec l'association le CNFPT justement sur ces thématiques et des participations à des journées organisées par le département, par Maxéville, la grande discussion de la petite enfance, etc. Hein, et notre idée, c'est vraiment pour l'instant d'aller à petits pas, hein, mais de fédérer à chaque fois sur ces 1000 premiers jours. Dernière diapo, je crois. Voilà. Donc là, c'est simplement l'affiche du lancement tout récent vers la Maison des bébés à Metz. Dernière diapositive, hein, ce que je voudrais dire, c'est que ces 1000 premiers jours, on les oublie jamais, malgré l'amnésie de la petite enfance qui fait que trop souvent, les adultes oublient ces périodes importantes, l'adulte n'oublie jamais le bébé qu'il a été. Voilà, je vous remercie. J'espère que j'ai tenu quand même le délai. Oui, super. Merci beaucoup, Martine. Beaucoup d'informations. Je pense que tu as été assez clair. On se donne à peu près 20 minutes pour réagir. Voilà, maintenant, c'est place à vos réactions, à vos questions. Voilà, donc n'hésitez pas, prenez la main et voilà. Des questions de compréhension déjà? Exactement. Sur ce qui a été présenté par Martine. Eh ben moi, j'ai une question. En fait, vous parlez d'un projet de crèche de recherche avec un lieu alternatif bébé-parents. Ça consisterait en quoi? Alors, au départ, on avait… Alors, c'est dans nos rêves. Hein. Au départ, on avait imaginé, le rêve était possible et le rêve sera peut-être possible, un lieu qui regroupe à la fois le soutien à la parentalité, l'accueil d'enfants et qui est susceptible d'agréger d'autres actions, notamment une action en direction des plus vulnérables. Notre souci étant vraiment de favoriser toutes ces actions là où il y a des besoins majeurs. Donc, on avait imaginé une structure d'accueil sur le plateau de Brabois, il y avait déjà un lieu,
sur Moselle et Madon, et non pas accompagner, hein, c'est-à-dire ne pas la mettre en place nous-mêmes, mais avec d'autres partenaires. Et il y a déjà eu des contacts avec l'université, c'est-à-dire que si on a un projet comme ça, dès le tout début, on pense ensemble et puis on essaie d'agréger les partenaires, les idées, les bonnes idées. Voilà. C'est pour ça que c'est bien de la mettre là. Alors, moi-même, intervenant dans 4 crèches, j'interviens toujours, c'est de plus en plus nécessaire d'avoir des moments pour les parents, mais pas dans la crèche, hein, parce qu'il y a beaucoup de parents épuisés, fatigués, qui ont besoin de soutien. Actuellement, il n'y a pas beaucoup de réponses. C'est la directrice des structures d'accueil qui essaie de soutenir et ça convient pas tout à fait. Donc, l'idée de la maison des 1000 jours, où tout se regroupe, me paraît intéressante. On vous invite à vous présenter au fur et à mesure des échanges et des questions. Est-ce que vous pouvez le faire après coup, Madame Demet? Ah ben oui, bien sûr. En fait, je suis auxiliaire de puériculture à la crèche de Colombey. Ça, c'est mon premier boulot. Et ma deuxième partie, je suis accompagnante parentale à domicile où je fais massage bébé, portage, réflexologie, un peu de bien-être, quoi. Où j'accompagne les futurs parents et les jeunes parents. Ben, c'est parfait. Beaucoup. C'est bien. On peut continuer les échanges, hein, c'est vraiment l'objet, c'est aussi une manière de se connaître sur le territoire, aussi ces webinaires. Est-ce qu'il y a des prises de… Oui, moi je suis Mme Gartner, la déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité dans le département 54. Et moi je voulais indiquer qu'une action a été menée avec le réseau Périnatalité Lorrain sur la prise en charge des femmes victimes de violences durant leur grossesse, puisqu'on sait que c'est un moment particulier et que souvent au niveau des femmes victimes de violences conjugales, lorsqu'on les interroge et qu'on leur demande mais quand ont commencé les violences, et la plupart indiquent pendant la première grossesse. Donc il y a une expérimentation qui a été menée. Pardon. Non, je voulais juste intervenir après toi parce que avec Yvette, voilà, je fais partie du groupe enfants exposés aux violences conjugales depuis 15 ans peut-être, oui. Hein, et c'est vraiment tout à fait intéressant que ce soit justement le réseau périnatal qui puisse accompagner, parce qu'on manquait un peu d'intervenants. Hein, combien de fois j'ai dû faire des interventions merci c'est tout à fait important de pouvoir le noter. Vous n'aviez peut-être pas tout à fait terminé, Madame Gartner, ou bien? Oui, voilà, donc je voulais indiquer, donc effectivement, et comme on est sur une dimension, alors moi départementale, mais que cette expérimentation-là est remontée également au niveau de la région, hein, droits des femmes région, donc on a d'autres départements, réseau périnatalité Lorrain, Champagne-Ardenne et Alsace, qui effectivement traitent également la question. Excusez-moi, je suis en vidéo, je ne vais pas couper. Voilà. Excuse-moi Yvette, je croyais que tu avais fini. C'est pas grave, c'est bien. Voilà. Lydie Rouillard, vous vouliez intervenir? On entend quelque chose chez vous. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ah, ok. Oui, effectivement, il y avait un petit peu d'animation chez moi, mais je pensais que j'avais coupé le son. Désolée. Moi, je suis Lydie Rouillard, élue à Chavigny et membre administratrice du CIAF. Donc, je n'avais pas de questions particulières. Je venais voir un petit peu ce qui se disait. Très bien. Merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions ou des réactions en fait, hein, à ce qui a été présenté sur ce élément quand même extrêmement… c'est un peu une lame de fond en fait, hein, qui est en train de percuter les politiques, d'arriver dans les politiques de prise en compte de la petite enfance, et on s'en réjouit. Mais c'est quand même, on sent un phénomène très fort qui surgit très rapidement. Est-ce qu'il y a des prises de parole sur la manière dont vous avez reçu cette présentation? Oui, moi j'aurais une question pour l'ARS. Alors moi je suis responsable du service santé-environnement à la délégation Meurthe-et-Moselle et je voulais savoir de quelle manière les sujets relatifs à la santé environnementale étaient inclus
dans la démarche, en fait. Et en tout cas, poser peut-être autrement, quelles sont les thématiques, comment vous l'abordez, en fait. Voilà. Alors, on est maintenant dans une approche globale aussi avec le concept One Health, donc c'est vrai qu'il faut avoir la vue d'ensemble, mais je voulais juste savoir comment c'était abordé, comment c'était prévu, comment vous l'envisagiez, en fait. Vous pensez notamment au rapport à la nature, c'est ça? Oui, indirectement, pas exactement, mais c'est… alors après, moi, je sais que c'est un prisme, c'est une déformation professionnelle. Moi, je suis à l'Agence régionale de santé, donc on est plutôt sous l'angle des fois gestion des pollutions, voilà, on est dans une approche, on va dire, négative, si je peux me permettre, où on est dans l'action-réaction. Et après, voilà, quand on est dans une réflexion plus de prévention sur tout le lien entre la santé et l'environnement, c'est comment appréhender cette démarche dans le cadre de la prévention pour justement favoriser, en tout cas, éclairer aussi les futurs parents, par exemple, sur l'importance de leur environnement. Après, avec peut-être des focus qui sont nécessaires sur certaines thématiques, parce qu'on ne peut pas forcément tout aborder. Donc, c'était un petit peu voir quels étaient un petit peu les mots-clés. Alors, moi, j'appelle ça des thématiques, parce que moi, dans mon jargon, santé environnementale, c'est qualité de l'eau, c'est qualité de l'air, c'est l'habitat, on parle d'habitat insalubre, donc si on peut après le voir de angles plus positifs. Donc, il y a plein d'interactions, il y a plein de modes d'exposition possibles qui peuvent être aussi appréhendés au travers du quotidien des familles, en fait. Voilà, c'était juste pour savoir un petit peu quelles étaient les clés de lecture apportées aux futurs parents. Merci beaucoup pour cette précision. C'est peut-être plus facile de répondre, Martine, à présent. C'est-à-dire que j'étais en train de réfléchir, dans le cadre des contrats locaux de santé, comme il y a le groupe santé-environnement, on a fait des liens de prise de conscience et d'action. Chaque année, il y a une journée santé-environnement, et je pense que, évidemment, on ne l'a pas pensé de façon active, puisqu'on démarre sur les 1000 premiers jours, mais c'est certainement par ce biais, il y aura certainement des liens entre les deux groupes, avec l'intérêt de travailler avec vous, certainement, sur la façon de pouvoir soutenir les parents dans ces dimensions de l'eau, de l'air, de l'habitat et de l'importance de la nature. Parce que l'importance de la nature, ça y est, c'est acquis, c'est transversal, on peut accompagner des projets, mais tout ce qui concerne l'eau, l'air, l'habitat, c'est encore certainement à déployer, mais avec les autres politiques. Oui, c'est ça, parce que nous, en tout cas, une petite précision, en tout cas au niveau du groupe santé-environnement, là, on est un petit peu dans une phase de réflexion, de construction, voilà, de se fixer un peu de nouveaux objectifs de travail, de se fixer aussi un nouveau cap, peut-être aussi un peu plus ambitieux, aller au-delà d'un événement annuel et pour justement pouvoir aller plus loin et construire un plan d'action qui soit cohérent, qui réponde aux besoins. Et donc le lien notamment avec le public des parents et des tout petits va se faire également, sera amené en tout cas à pouvoir être développé dans ce cadre-là aussi. En tout cas, moi, une demande Pardon, je vous en prie. Je disais, en fait, ce qui me semble important, mais je pense que c'est déjà l'esprit de la démarche de l'association 1000 premiers pas, c'est comment aussi donner des clés de lecture pour être acteur de sa santé, mais aussi arriver à montrer, ou en tout cas l'impact aussi de notre santé sur l'environnement et de l'environnement sur la santé, et comment être acteur aussi pour justement favoriser l'environnement immédiat, en tout cas comment être acteur pour justement ne pas influer sur la santé de notre enfant de manière négative par notre quotidien, en fait. Donc c'est redonner des clés de lecture aussi pour avoir des habitudes de vie ou des comportements qui vont dans ce sens-là. Mais je pense que cette démarche-là, c'est déjà la démarche globale qui est prévue, quoi. Mais en fait, on peut trouver de liens avec plein de thématiques. Oui, c'est tellement ramifié que c'est la complexité et la richesse de ces genres de sujets, en fait. Dès qu'on parle de santé et de santé environnementale en particulier,
et c'était la difficulté qu'on a eue de toute façon lundi en réunion avec Florian Barbe pour le groupe de travail santé environnement. C'est comment appréhender ce sujet très vaste et voilà. Et après, En tout cas, c'est aussi l'objet de ces rencontres. Hein. Ce n'est pas simplement une information descendante, mais ça permet aussi aux projets qui sont présentés, aux actions qui vont se développer, de prendre en compte aussi des idées, des apports. Ce que vous indiquez là, manifestement, et pas encore nécessairement, l'association est toute jeune et cette démarche est récente, mais c'est des préoccupations qui, petit à petit, peuvent trouver leur place peut-être dans les projets. Je ne veux pas parler à ta place, Martine, parce que il y a tant à faire sur tous les sujets, mais effectivement, on peut imaginer que la santé du jeune enfant est encore plus réceptive, si je puis utiliser ce terme-là, aux problématiques, notamment, vous avez parlé des logements, de l'eau, etc. Effectivement, on sait que plus l'organisme est jeune et plus il est sensible, en fait, je crois. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et perméable, voilà, c'est ce que je voulais dire. Si je peux me permettre aussi, vous avez parlé tout à l'heure du lien avec la nature. Et en fait, je pense que le lien avec la nature, il faut l'élargir parce que on en parlait aussi lundi, par exemple, c'est le rapport à la marche qui est vue comme une marche loisir, détente, mais qui n'est pas vue comme une marche utile. Et c'est aussi comment faire comprendre aussi que, voilà, effectivement, il y a, dans le souci d'avoir les bienfaits de la nature, mais aussi de la préserver, et aussi derrière préserver sa santé, ça fait un peu un triptyque avec 3 branches. L'intérêt aussi de développer, de remettre l'accent sur la marche comme outil de déplacement et aussi en lien avec les politiques publiques derrière qui peuvent aussi facilitateurs pour ce genre de démarche, quoi. Mais et bon. de contact avec le plein air, avec l'extérieur, on ne dira jamais aussi combien il est important de passer du temps dehors, au grand air, comme on disait à une époque, pour sa santé. On insiste souvent sur l'exercice physique, etc. Mais c'est peut-être pas la même chose de le faire en plein air, en contact de la nature, et de le faire dans une salle fermée, etc., etc. Donc, ça, c'est un autre sujet, mais c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de transversalité dans toutes nos thématiques. Et justement, la santé environnementale, qui est un problème, une thématique assez complexe à aborder parce qu'il est très transversal, c'est un moyen de la faire avancer aussi à travers d'autres sujets plus précis. Madame Julien, vous aviez demandé la parole, peut-être vous avez retiré la petite main jaune. Ah, vous avez peut-être changé d'avis. Sachant que vous allez bientôt intervenir, on va vous la donner bientôt, la parole. Oui, bonjour, messieurs, dames, je vous remercie de m'avoir conviée. Je voulais rebondir par rapport à l'environnement et santé, où il y a des actions effectivement ponctuelles qui se mettent en place via la CCT du Toulois, avec les crèches, qui vient aussi sensibiliser les parents en maternité pour pouvoir leur proposer des couches lavables. Donc, il y a des actions, il y a beaucoup d'actions ponctuelles. Nous, au niveau de la maternité, on essaie de sensibiliser les parents sur les cosmétiques, sur les produits à utiliser, sur l'alimentation via l'allaitement maternel. Voilà, on essaie d'y mettre notre petite touche comme on peut aussi sur ce sujet-là. Merci beaucoup. Ça veut dire que déjà, beaucoup de choses se font. En effet, bien sûr, tout n'est pas nouveau. Martine, je continue on continue ça, tu voulais réagir, Martine? C'est-à-dire qu'on aborde là ce qui n'a pas été abordé, que j'aurais bien c'est-à-dire les besoins de l'enfant. Et dans les besoins de l'enfant, il y a aussi un besoin d'environnement, un besoin de nature, dans les besoins fondamentaux et dans les schémas qui sont faits au niveau du consensus, il y a justement tous ces aspects-là, mais chaque besoin peut fédérer autour d'actions. Il y a un fil rouge qui est les éléments clés, comme vous disiez, les éléments clés à connaître sur les 1000 premiers jours, et puis après comment, là, c'est une notion de parcours aussi, le parcours des parents comme le parcours du petit enfant, là où il sera accueilli. Mais c'est tellement important et fondamental que c'est pour ça que j'avais terminé par une seule santé, parce que la santé du petit enfant aujourd'hui, c'est aussi, elle questionne la santé de notre planète. Enfin, il y a
les enjeux sont encore plus importants qu'on ne pense. Vous avez raison de les soulever. Merci beaucoup pour cette réponse. Encore une ou deux. Alors, Madame Auger, et puis ensuite, on va continuer notre programme. Oui, bonjour, Noémie Auger, directrice adjointe du CIAS Moselle et Madon. Donc, je dois intervenir juste après. Justement, je pensais vous parler de tout ce qui était lien nature avec les crèches et vous présenter une action qu'on souhaite mettre en place en 2023. Donc, du coup, je vois que c'est un sujet finalement qui vous intéresse, vu que vous l'avez abordé, vous venez de l'aborder. Alors, je ne sais pas si je vous en parle tout de suite ou je laisse les questions venir. Alors, s'il y a une dernière question, on veut bien vous la prendre. Autrement, après, si jamais il n'y a personne d'autre, on vous laisse la parole. D'accord. Ben, moi, je voulais intervenir pour dire que la maison des 1000 premiers jours, ce serait bien que ça puisse se développer dans bon nombre de collectivités et métropoles, en fait. Et est-ce qu'il y a des projets, est-ce qu'il y a les élus et qui est à la main pour pouvoir mettre en place ces maisons 1000 premiers jours? Justement, hein, dans toutes celles que j'ai évoquées là, tout à l'heure, ceux qui ont la main sont quand même les élus. C'est un partenariat entre les élus et les professionnels, et parce qu'il faut des moyens et des fonds. Et les premières qui en vu le jour, en tout cas, ce sont des communes. Donc ça peut être commune, communauté de communes. Je pense que l'idée que ce soit intégré dans une politique avec des moyens et puis des partenaires, ça sous-tend qu'on n'est qu'un élément d'un ensemble. D'où l'importance de faire connaître, hein, de se parler et d'avoir des échanges sur toutes les politiques qui concernent le petit enfant, selon les compétences. Un peu ce que disait Benoît, c'est une politique transversale et nouvelle. Et elle est plus dans le champ du politique que toutes les autres pour l'instant. Je ne sais pas s'il y en a quelqu'un du département avec nous, j'allais dire ce matin, ce midi. Ce midi, je ne pense pas. Enfin, en tout cas, Nathalie Dormeyer est la responsable des maisons des solidarités, ne pouvait pas être présente. Elle est atteinte par la grippe, donc elle ne pouvait pas être là. Oui, mais effectivement, on sent sur cette question posée par Mme Gartner, on est quand même très en amont, je pense, encore sur d'éventuels investissements d'équipements, de création d'équipements pour répondre, pour donner aussi une visibilité aux habitants, aux parents, aux enfants de ce nouveau sujet émergent. Puis on imagine des convergences assez logiques avec les outils et les équipements déjà existants de la petite enfance. Donc tout ça, ça devra... Mais je pense qu'on n'en est pas encore tout à fait là, me semble-t-il. Il faudra gagner un peu de terrain avant, peut-être, de dire c'est effectivement un lieu qui doit exister et répondre à ces besoins nouveaux. Laurian va peut-être enchaîner ? Oui. Pour ne pas... Oui, alors Noémie, je crois que vous aviez préparé un petit document. Normalement, vous pouvez le partager ou alors je le partage comme vous. Je vous laisse vous le faire parce que du coup, je ne l'avais pas préparé pour le présenter directement comme ça, mais c'est… Après, c'était à vous de me dire si c'était… Si je le projette ou si en gros vous en parlez comme ça de vive voix. Je vais en parler comme ça. Voilà, ok. Je vous remercie. Moi, donc, je suis directrice adjointe du CIAS depuis bientôt 6 mois. Donc, le siège est à 9 maisons, c'est 19 communes, 30 000 habitants. Donc, le territoire a un relais petite enfance, une ludothèque et 2 crèches, une crèche à 25 et une autre à 40 places. Et en fait, depuis des années, les services mènent des actions qui finalement sont inscrites dans ce rapport des 1000 premiers jours. Donc, principalement des actions de développement des interactions sociales de l'enfant
enfants, avec beaucoup de partenaires du territoire, donc la PMI, effectivement aussi avec Madame Huot Marchand, la nouvelle communauté professionnelle territoire de santé, donc la CPTS, les différents services de la communauté de communes, des associations locales, par exemple les Rires d'Anna sur la prévention de la mort subite du nourrisson, et énormément d'actions. Après, je ne pouvais pas tous vous les citer. Je voulais faire un zoom justement sur le projet de 2023 sur la nature. Donc, on va mettre en place pour 2023 une animation donc avec l'Atelier Vert. C'est une association d'éducation à l'environnement qui est basée à Rosières-aux-Salines. Donc, cette année, on commence avec une crèche. Donc, c'est la crèche de Chaligny. On va leur proposer 3 sorties, donc en avril et mai pour commencer. 2 heures sont prévues pour les enfants à proximité de la crèche, puisque l'intérêt, c'est effectivement sortir de la crèche, c'est montrer aux professionnels qu'on peut faire des sorties en nature facilement. Et c'est animé par une éducatrice nature qui est professionnelle. Comme Madame Huot Marchand l'a souligné tout à l'heure avec la nouvelle charte du jeune enfant, la charte d'accueil du jeune enfant qui est sortie en 2021, l'article 6 annonce que le contact réel avec la nature est essentiel à mon développement. Donc, effectivement, accompagner le jeune dans son parcours d'apprentissage et de découverte de la nature, ça lui permet de découvrir le monde, stimuler ses sens, découvrir sa motricité, c'est proposer des jeux qui ne sont plus genrés, parce qu'à l'extérieur, on ne va plus le proposer, je fais des stéréotypes, mais les poupées pour les filles, les voitures pour les garçons. Ça va être des jeux de transvasement, de tri, d'observation de la nature, dégustation fruits, des fruits, même des plantes vertes. Et c'est vraiment important parce que ça permet de développer la curiosité de l'enfant, leur imaginaire sur ce contact à la nature. Et c'est en plus une action qui va rentrer dans notre futur PEDT, donc le projet éducatif territorial de Moselle et Madon, qui vise notamment à connaître et maîtriser l'environnement et à développer l'éco-citoyenneté. Donc là, je faisais un zoom particulier sur ce projet nature, mais comme je disais au début, il y a beaucoup d'actions réalisées au niveau du CIAS autour du langage, autour du jeu, donc en partenariat forcément avec la ludothèque, avec la Filoche. On veut développer aussi la démarche Noselaine. Deux professionnels viennent d'être formés sur cette démarche-là, donc que ça soit au niveau des crèches, au niveau du relais petite enfance et même à la ludothèque. On propose aussi pour 2023 une intervention avec une psychomotricienne, donc dans les crèches, au relais petite enfance, et encore une fois à destination aussi des parents sous forme d'une conférence avec la ludothèque. Et un projet là qui est en train aussi de se mettre en place avec la CPTS, c'est un atelier pour les parents autour du lien parent-enfant, donc comment communiquer avec le langage, par le jeu, par le corps. Et pour conclure, du coup, vraiment ce rapport des 1000 premiers jours conforte les actions qui sont menées par le CAS depuis des années et puis les futures actions qu'on va encore en mener par la suite avec effectivement la future maison de santé de la prévention dont Madame Huot Marchand parlait tout à l'heure. Voilà, c'est en très gros parce qu'il y a énormément de choses à dire, mais très peu de temps. Voilà. Mais en tout cas, je vous remercie de nous avoir conviés à participer à ce webinaire. Bien, merci Noémie. Je pense qu'on peut prendre peut-être quelques réactions avant de laisser la parole à Madame Julien. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Bon, je vous laisse réfléchir. Peut-être que ça viendra après les deux. Voilà, après les 2 interventions. Très bien. Madame Julien, je vous laisse la parole. Oui, je vous remercie. Donc, je suis Nicole Julien, donc je suis sage-femme coordinatrice de la maternité de Toul qui accompagne 500 à 600 naissances par an. Voilà. Je pense qu'effectivement, dans le cadre des 1000 premiers jours, effectivement, il y a déjà beaucoup d'actions qui sont déjà inscrites
dans nos missions en maternité, hein, dans le cadre du suivi de la grossesse, effectivement, où on a beaucoup affiné les dernières années notre anamnèse sur la vulnérabilité, le dépistage de la vulnérabilité, qu'elle soit sociale, psychique, hein, de façon à pouvoir proposer une diversité d'accompagnements pluridisciplinaires. Hein, ça, c'est vraiment, et Madame Gartner l'a souligné tout à l'heure, effectivement, on a beaucoup travaillé avec le réseau périnatal pour avoir une référente sage-femme formée en maternité. Hein. Vous savez qu'il y a eu des référents violences sur les services d'urgence, et puis il y a eu le développement aussi en maternité. Donc, on a une référente et on a mis beaucoup d'actions en place. On a aussi surtout créé un partenariat avec tout ce qui était… je pense que ça, c'est important parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Et là, on l'a encore vu avec la dame, Madame Auger. Il y a beaucoup d'actions qui se font, mais parfois, on fait un petit peu chacun de notre côté plein de choses, mille et une choses intéressantes. Et nous, sur les violences, on a essayé de se coordonner avec le réseau toulois de façon à vraiment mettre en place un parcours pour que les patients ne soient pas suivis sur une période, mais soient à nouveau accompagnés à la suite, à la sortie de la maternité, etc. Donc, je pense que moi, ce qui me semble peut-être, autant il y a beaucoup d'actions qui se font hein, dans le cadre de la prévention santé, avec les dépistages, vous savez, des actions sur le tabac, des actions sur l'alcool et grossesse, sur les addictions. Donc, on mène beaucoup d'actions, mais ce qui me semblerait prioritaire là, c'est peut-être de créer des parcours bien identifiés de façon à ce que, si c'est clair pour les professionnels, ça va être aussi clair pour les parents. Et je pense que plus ça va, plus je me dis ça. Parce que, voilà, il y a le LAP, mais le LAP va faire quelque chose, les MILPA vont faire quelque chose. Et je pense qu'il faut coordonner tout ça. Moi, ça me semble vraiment essentiel parce que les parents sont un peu perdus par beaucoup trop d'informations. Et finalement, comme on le dit souvent, trop d'informations tue l'information. Moi, je le vois bien parce qu'on a édité un petit livret d'accueil spécifique pour la maternité et en faisant un peu un audit sur qui savait s'il y avait une salle nature, 20% de personnes qui le savaient alors qu'elles ont toutes les livrets d'accueil. C'était un exemple pour vous dire que je pense qu'il va être précieux qu'on mette en place un parcours bien identifié pour que les parents puissent vraiment rejoindre, aller dans les besoins vers les besoins dont ils auront, qui leur seront nécessaires. Voilà, je voulais vraiment cibler ça et notamment, j'essaie beaucoup de rencontrer en ce moment on a créé un réseau au niveau de la maternité avec la PMI, avec les libéraux. Et là, j'ai rencontré la PMI récemment et on se questionnait de savoir comment on pouvait encore plus, on a des très bons liens, mais comment on pouvait un petit peu renforcer nos liens. Et c'est vrai que nous, je donnais l'exemple où on a fait récemment une expérimentation dans le cadre de la préparation à la naissance, on a fait une expérimentation de la chambre des erreurs en puériculture, où effectivement, il y avait beaucoup de thématiques hein, au niveau de cette chambre, sur le couchage du bébé, hein, la prévention de la mort subite, mais aussi, il y avait aussi le bain, les premiers gestes des bains, c'est-à-dire sécuriser un bain. Il y avait… voilà, la mort subite, je l'ai dit. Enfin, il y avait beaucoup de thématiques à travers cette chambre des erreurs et les parents ont beaucoup adhéré parce que c'était très ludique. Et je me disais qu'à partir de là, on pouvait faire le lien avec les autres professionnels et on s'est mis en accord avec la PMI pour que ce soit fait évidemment cette chambre des erreurs à la maternité, mais qu'il y ait une puéricultrice de PMI qui puisse aussi intervenir sur cette chambre avec nous
de façon à pouvoir montrer qu'on est vraiment en partenariat et faire le lien pour la suite. Parce que la PMI est encore malheureusement trop mal vue par les parents. Et les parents, ils vont peu pour la prévention. Et je pense qu'on a tout à co-construire ensemble les différents professionnels. Enfin, voilà, c'est ce qui me venait après des actions. On essaie d'en mettre beaucoup sur le projet d'activité physique, sport et grossesse. Là, on va proposer bientôt un projet, un atelier avec Sécurange pour apporter des informations concernant la sécurité en voiture. Là, moi, j'ai organisé une formation sur les soins de développement pour les équipes. Comme disait Martine, insister aussi sur la formation des professionnels, ça me paraît extrêmement important. Voilà, d'avoir des temps de formation sur l'attachement et pour pouvoir transmettre ça aux parents, pour qu'ils soient plus acteurs, pour que les parents soient conscients des compétences du bébé, parce que je pense que c'est très sous-estimé. Ben voilà, on essaie de faire du mieux qu'on peut avec beaucoup d'actions. On a un projet avec les orthophonistes sur le premier semestre. Là, vous savez, dans le cadre de l'opération de prévention en maternité initiée par la Fédération nationale des orthophonistes, un bébé, un livre. Mais voilà, parce que je pense justement, j'en discutais avec l'orthophoniste, faire un atelier et inviter des personnes, on sait quels parents viendront nous voir. Si effectivement je lui propose plus d'aller vers les parents dans toutes les chambres, elle va rencontrer tous les parents et notamment aussi les parents vulnérables. Moi, c'est vraiment la remarque que je ferai, c'est ce qui me touche le plus en ce moment, c'est que Martine, tout à l'heure, a présenté la fiche de réunion de coordination pluridisciplinaire. On a mis cette réunion mensuelle en place depuis 2014, effectivement, à l'initiative de l'ARS. Moi, on a démarré avec 40 dossiers la première année. Là, on était à 50, 60 dossiers à peu près les années antérieures. L'année dernière, on était à 70 dossiers par an, donc vous voyez, sur 550 naissances. Et là, cette année, c'est explosif, explosif. Le mois dernier, on a présenté 25 dossiers avec des situations très préoccupantes, urgentes. Il y a beaucoup d'enfants placés, des aînés placés. Donc, on fait aussi de la prévention bébé secoué. Les pédiatres font beaucoup de prévention dans leurs examens pendant le séjour. Voilà, on a effectivement des enfants placés. On essaie de les accompagner toute la grossesse pour voir quelle stratégie on peut mettre en place pour donner une sécurité maximale pour l'enfant à venir au sein des familles. Voilà, on est beaucoup concerné par ces situations-là, mais on a aussi beaucoup de dépressions de femmes, des dépressions antérieures à la grossesse. Alors, effectivement, c'est ce que je disais, on fait une anamnèse beaucoup plus précise et ciblée pour identifier et mieux accompagner. Donc, on fait intervenir beaucoup notre psychologue. C'est une première, je crois, même si on va dire, si vous dépistez plus, forcément, vous avez plus de dossiers, mais malgré tout, moi, j'ai 35 ans, plus de 35 ans d'expérience, je peux vous assurer qu'on a une vulnérabilité dans tous les sens qui est un petit peu explosive. Voilà, il y a la dictologie, bien sûr, et puis il y a le problème, effectivement, social, où on a aussi beaucoup de migrants. Là, on avait 3 personnes dans le service cette semaine qui n'ont pas de droit, qui vivent dans des conditions vétustes, où moi, je les ai même raccompagnés à domicile, vous voyez, parce qu'il n'y avait personne pour accompagner les personnes à domicile, enfin, sur les foyers. Donc, c'est même moi qui l'ai fait personnellement. Donc, moi, ça m'inquiète beaucoup. Je me dis qu'il y a un travail de titan à faire. Bon, après, on fait déjà beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses à faire. En conclusion, eh bien, c'est sûr que je dirais que l'EMU, le premier jour, évidemment, pour nous, c'est une évidence. On est vraiment heureux que ce soit au plan ministériel, puisque ça soutient et ça encourage complètement nos actions en maternité.
Après, effectivement, moi, je suis ravie. Je pense que j'ai vu sur le PowerPoint de Martine que il fallait, enfin, ça pouvait être intéressant qu'on travaille ensemble. Alors, moi, je suis complètement pour aussi. Ma seule difficulté, c'était que j'étais peu disponible. Mais effectivement, on peut co-construire tous ensemble avec la PMI, avec les 1000 pas, avec les libéraux, la ville et l'hôpital. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je suis très heureuse d'avoir participé à ce temps avec vous. Merci beaucoup, Madame Julien. Je voudrais remercier Nicole parce qu'en peu de mots, elle a expliqué ce que c'était qu'une politique des 1000 premiers jours dans toutes ses dimensions. Merci beaucoup. L'idée, c'est pas forcément que 1000 pas ait un projet avec la maternité, c'est parce que c'est le désir, c'est notre désir, parce qu'on a une maternité sur notre territoire, mais c'est aussi parce que il y a déjà des choses qui se font, et le faire savoir aussi, c'est important. Et je voulais juste, excusez-moi de dire quelque chose d'important, mais il y a auprès de tous ces parents vulnérables, il y a deux choses importantes qu'il faut prendre en compte au travers de tout ce qu'on a dit. C'est la notion de temps et c'est être là au bon moment quand le parent a besoin de l'information. C'est là le plus difficile pour qu'on réussisse. Mais merci Nicole, parce que c'est une très belle maternité. Merci, en effet, beaucoup. Merci beaucoup, Merci, c'était extrêmement riche. Est-ce qu'il y a une question ou deux? Je pense encore qu'on peut prendre vraiment tout au plus, avant de se quitter, à Madame Julien. Oui, ou par rapport aux deux interventions. Hein. Ou par rapport aux deux interventions, effectivement, si des questions sont venues entre-temps pour Noémie Auger. Tout le monde a faim. Oui, moi, en tout cas, sur la suite, parce que les webinaires ont pour vocation, vous l'avez bien compris déjà, de partager une information, des informations sur un sujet et essayer de l'éclairer aussi à travers déjà des réalités, des manières de se réaliser ou de se concrétiser sur le territoire. Donc, c'est ça aussi que je trouve que cette deuxième version de webinaire, le premier était sous forme vraiment d'intervention. Là, je trouve qu'on a gagné avec les interventions de Noémie Auger et Madame Julien, Nicole Julien. Donc, je crois que c'est vraiment un bon format, me semble-t-il. D'une part, je voulais simplement, sur l'intervention de Madame Julien, dire effectivement l'enjeu de coordination, de faire ensemble et de visibilité, de lisibilité auprès des parents, notamment sur ces sujets, va être déterminante. Je dirais ça en prend le chemin. Je pense que je suis assez optimiste de ce point de vue-là, puisque les structures aujourd'hui se parlent bien globalement sur le territoire, et on a plutôt une structuration, voilà, une montée en compétences, notamment des collectivités. Et je pense au CIAS, qui est un exemple de coordination très avancée, qui permet justement d'apporter de la cohérence et de la lisibilité. On n'a pas eu l'intervention ce matin de Frédéric Leclerc, le responsable du développement social sur le pays de Colombey du Sud-Toulois, mais il nous avait expliqué dans une première réunion qu'on avait sur le sujet des 1000 premiers jours combien le travail de réseau fonctionnait déjà bien sur le territoire du pays de Colombey, avait été enclenché depuis très longtemps, et donc permettait vraiment des liens très concrets entre les différentes structures, et donc les parents ne risquaient pas de passer entre guillemets entre les mailles du filet ou se retrouver, voilà. Tout ça était déjà très bien coordonné sur ce territoire-là, puisque vous avez dit, Madame Julien, effectivement, alors là on est sur le Toulois, on a un hôpital, c'est un autre contexte, une communauté de communes aussi qui a pris la compétence, en tout cas sur les gestions des crèches avec la ville. On voit qu'on a encore du chemin, mais c'est plutôt encourageant. Simplement, peut-être terminer en disant qu'on a l'intention de continuer. Ce n'est pas un travail qui va s'arrêter aujourd'hui. Donc, il y aura d'autres développements avec Martine Huot-Marchand, bien évidemment, qu'on a la chance d'avoir avec nous dans ces travaux. J'ai cité aussi la responsable de la Maison des Solidarités. On avait conduit une première réunion qui a vocation à se reproduire pour avancer sur ces sujets. Il y a une demande finalement, il y a une question de Stéphanie.
Non? Petit? Oui, merci. C'est pas une question, mais c'est déjà remercier Martine pour la présentation très, très riche. Et du coup, je suis preneuse pour avoir le PowerPoint parce qu'il y a beaucoup d'informations sur ce PowerPoint. Alors, je ne me suis pas présentée, excusez-moi, Stéphanie Petit, je suis coordinatrice du projet territorial de santé mentale de Meurthe-et-Moselle. Et du coup, je m'associe tout à fait à toutes les réflexions et les questions, puisque le projet territorial est évidemment sensibilisé à toutes ces questions-là. Et notamment, on réfléchit à l'heure actuelle sur comment promouvoir les dispositifs de repérage précoce entre 0 et 6 ans et qui est axé plus sur le repérage des troubles du neurodéveloppement liés à l'autisme. Donc, bien sûr que toutes ces réflexions-là sont très, très importantes puisque, comme le disait le délégué territorial, un enfant actuel est un adulte en devenir, donc plus la santé mentale on sera concerné par tous ces sujets-là, plus l'adulte de demain sera, on va dire, plus en adéquation avec aura une santé mentale et prendra soin de sa santé mentale. Donc voilà, tout à fait. Et d'ailleurs, on s'est déjà rencontré avec Martine pour travailler sur ce sujet-là. Donc voilà, c'est encourager tout ce qui est dit là aujourd'hui. Merci Stéphanie. Effectivement, donc voilà, donc vous avez effectivement, on n'avait pas cité le CPN, mais on va continuer cette exploration à l'échelle des contrats locaux de santé pour essayer de faire progresser le sujet, la connaissance de ce sujet-là, et puis aussi peut-être d'autres développements plus opérationnels. Florian, je pense qu'à court terme, on pourra envoyer le diaporama. Oui, c'est ça, j'enverrai le diaporama. Il y aura justement un petit compte-rendu de réalisé par rapport aux différentes questions, réactions qui ont été faites aujourd'hui. Est-ce que vous m'autorisez, Madame Noémie, à diffuser le petit document que vous m'aviez envoyé? Oui, pas de souci. Je pourrais joindre du coup en même temps et entre-temps, je renverrai à tout le monde aussi le replay du webinaire pour les personnes pour le problème aussi de connexion. Encore mille excuses, hein, des fois, malgré toute la volonté du monde, le numérique, ça a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Voilà. C'est vrai, on était bien embêtés, hein, on ne vous cache pas, c'est senti, on s'est... mais c'est comme ça. On a réussi. Voilà, j'espère qu'on a pu faire et juste pour conclure, du coup, on se revoit en mai. Donc pour ceux, en tout cas, qui le souhaitent, donc le prochain webinaire, alors ce sera soit sur les addictions ou sur la santé et la nature. Donc la date sera à déterminer hein, et la thématique, voilà, sera validée aussi courant du mois d'avril. Merci beaucoup, Martine. Merci à vous. Ton intervention. Merci, Madame Auger et Madame Julien. Merci, Martine, Noémie, Madame Julien. Oui. Et merci à toutes et tous. J'espère en tout cas que ça vous a intéressé. Ben oui, beaucoup. C'était très pour ma bien. part, vous avez parlé de Frédéric Leclerc et c'est drôle parce que en fait, c'est mon supérieur et je ne savais pas qu'il avait participé au premier. Et là, j'ai fait cette démarche-là à titre personnel, mais en même temps, ça va servir pour la structure, pour la crèche de Colombey. Donc, c'est bien, finalement, je me dis qu'on est raccord et puis qu'on pourra continuer, nous aussi, de notre côté, à avancer sur Colombey. Et puis, comme on discute là, je voulais remercier aussi Nicole Julien parce que finalement, c'est grâce à vous que j'en suis là aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, mais j'ai fait des stages chez vous. Mais il me semblait. Oui, c'est super. Ça me touche, merci. Voilà. Voilà. J'en suis là et ça me permet d'accompagner les parents après la maternité parce que c'est ça qui me manquait à la maternité, c'était de les voir 3 jours et puis finalement après de les laisser un peu dans la nature et quand je les retrouve, ils me disent « Ah mais ça, je sais pas. » Et en fait, ils savent parce qu'ils ont les informations à la maternité, mais ils retiennent pas tout parce qu'il y a trop d'informations et ils ont besoin en fait de cet accompagnement entre la maternité et la crèche. Donc voilà. Bravo. Merci beaucoup à tous et merci Martine. Merci à vous. Bon appétit. Merci à tous. Merci. Bon appétit, bonne fin de journée. Au revoir. À bientôt, au revoir. Au revoir à tous.